Hey, notre précieux commanditaire pour cette émission de podcast-là d'aujourd'hui, c'est le Centro 3. Centro 3, dans le temps, ça s'appelait Camp Musical. Centro 3, pas mal plus le fun, parce que le Centro 3 s'appelle à vous autres pour la location de salle, vos parties, mais aussi la location de chambre. Je vous dirais sincèrement, là, c'est un des plus beaux complexes hôteliers qu'il y a dans la région, parce que, bon, les chambres sont vraiment à sa coche, sont clean, mais vous êtes dans un environnement où ce que vous pouvez sortir, aller faire un petit feu de camp dehors, c'est dans la nature, c'est vraiment cool, c'est à proximité de la ville, mais vous avez la paix de la campagne, vous avez les étoiles le soir, c'est de toute beauté. Après ça, pour ce qui est des locations de salles, des parties, tout ça, mais tu as tous les services que tu peux avoir avec une bouffe incroyable, adaptée à tes besoins. Fait que tu fais ton petit party de shop de 50 employés, il va y avoir un menu, ce que tu as le goût de manger, un mariage, ça va être la même chose, ça va être adapté. Il y a plusieurs salles ici pour répondre aux besoins, plein de festivités, que ce soit de quoi de corpo, que ce soit un événement de grande envergure, un congrès, quoi que ce soit, vous pouvez réserver au Centro 3, puis vous serez vraiment pas déçus. Puis en plus, ils servent une des meilleures bières qui se fait au Québec au Centro 3. Fait que vous avez tout pour vous. Fait que sur ça, après votre partie du Centro 3, vous allez écouter le podcast, donc bon podcast. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je suis Yann Saint-Hilaire, votre animateur, propriétaire de la microbrasserie Moulin 7. Et avant de commencer, je vais vous inviter à aller liker notre chaîne de podcast, soit sur Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, ou même si vous voulez nous voir la binette sur YouTube, ça va faire que vous allez recevoir des notifications quand il va y avoir un nouvel épisode à écouter. Puis ça nous encourage à continuer notre travail d'inviter tous les beaux entrepreneurs de la région de la MRC des Sources. Puis c'est le fun de vous voir, de savoir que vous nous écoutez. Fait que allez faire ça, mettez ça sur pause, allez faire ça, puis revenez-nous. Puis d'ici ce temps-là, je vais vous présenter notre prochain invité. Donc, je suis super content de vous accueillir, monsieur Jean-Pierre Harel, c'est ça? Exact, Yann. Moi, ma mémoire, dans les moments là, pas stressants, ma mémoire va super bien. Quand je suis stressé, c'est comme, ça marche pas. Jean-Pierre Harel, de Boulevard Saint-Camille, et là, Boulevard, là, il y a le côté art, puis je pense que ça va être très important dans la présentation, qui est fondateur du Boulevard Saint-Camille. Habituellement, monsieur Harel, premièrement, bienvenue. Ça fait plaisir, d'être là. Merci de m'être invité. Très content. Habituellement, je vais commencer souvent à demander aux gens de se présenter leur parcours, qu'est-ce qu'ils amènent. Mais avant, j'aimerais ça que vous nous parliez justement, c'est quoi Boulevard Saint-Camille pour qu'après ça, on comprenne où est-ce que vous êtes allé, là. OK, le boulevard, justement, apostrophe ART, fait toute la différence. Ben oui. Alors, on s'attend à ce que ce soit dans le milieu des arts. Puis, effectivement, c'est un milieu des arts assez, je vais dire assez borné. Ah ouais? Non, assez... Comme une route, là. Assez précis. En fait, c'est dans le milieu de la musique. OK. Musique ancienne, puis musique des 17e, 18e siècle. Fait qu'autour de ça, il y a les concerts de chapelle. On en est à notre 15e saison. Ça se passe à Saint-Camille. Okay. Puis, donc, on fait de la place à ce qu'on appelle la musique ancienne, mais particulièrement baroque des 17e, 18e siècle. On pourra en parler plus longuement. On est là pour ça. Puis là, cette année, on va vivre notre 6e saison avec l'Académie de musique ancienne de Saint-Camille, qui est coproduite avec les Boréades de Montréal. Puis, un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, là, c'est la fameuse Route des concerts pour laquelle on est en nomination là, cette semaine au prix Développement culturel du Conseil de la culture de l'Estrie. Fait que c'est 3 gros dossiers qu'on mène. Donc, depuis, c'est ça, on arrive à notre 15e année. 15e saison. Ouais. Vous produisez les spectacles où? Ça s'appelle le Camillois, dans l'ancienne église de Saint-Camille, dans le fond. OK, mais ça fait pas 15 ans que ça existe, là. Au début, on était dans la petite chapelle, le petit sanctuaire. Okay. Moi, quand je suis rentré là-dedans la première fois dans le petit sanctuaire, ça a fait « Aïe, aïe, ici, il va y avoir des concerts. » Puis, ça commençait là. Mais avec le temps, ça se développe, plus de public, on a des instruments. Actuellement, on a 4 instruments, 4 claviers. Là. Cette époque-là correspond beaucoup à... Il n'y avait pas de piano à l'époque. C'était des clavecins. Fait qu'on a 2 clavecins. On a ce qu'on appelle un positif, un petit orgue. Et on a aussi, depuis 2 ans, quand même un piano qui nous est prêté par la Maison Canimex, là, qui est la plus grande collection d'instruments au Canada. Là. Fait que, même si on
on mise pas nécessairement dans ce répertoire-là. On aime bien faire des petits pas de côté puis faire de la place au piano. Comment qu'on appelle ça, là, quand on est avant le temps dans l'histoire, là? Préhistorique. Non, mais ce que je veux dire, tu fais un film et tu fais une erreur, mettons quelqu'un qui a une montre dans un film d'époque, comment qu'on appelle ça, non? Non. En tout cas, c'est pas grave, ça va me revenir. Okay. Fait que le piano, il est un peu un erreur de l'histoire dans le sens, si tu joues du piano, t'es pas dans les années 1700. Là. Non, pas du tout. Ça existait pas, le piano, à ce moment-là. Puis c'était quoi les instruments autres? Le clavecin? Ben c'est ça. Le tambour, j'imagine. Oui, mais avant. Mais restons avec les claviers. Tu sais, ce qui a donné naissance au piano, dans le fond, c'est effectivement ce qu'on appelle le clavecin. Puis avant ça, ou à peu près en même temps, moi j'ai parlé de petit cousin et la petite cousine, il y avait ce qu'on appelle l'épinette. Ça peut paraître drôle. Puis le virginal aussi. Fait que c'est des petits instruments à clavier. Mais la sonorité n'est pas la même, parce que le piano, on appelle ça des instruments à cordes frappées. On frappe. Ouais, c'est un marteau qui frappe ses cordes. C'est ça, un marteau qui frappe. Alors que l'autre, c'est pincé. Ah, OK. Avec le temps, on a évolué, on a fait des recherches, puis on est arrivé à produire un piano. Au début même, avant le piano qu'on connaît aujourd'hui, ça s'appelait le piano forte. Fait que ça, c'était un peu 18e, dans le temps de Mozart, mettons, là. Puis à la fin du 18e siècle. Puis, on est arrivé au piano qu'on connaît aujourd'hui. OK. Fait que là, on bénéficie de la présence, effectivement, d'un super piano avec eux. Là, je sais pas si je dois aller avec l'histoire parce que j'ai déjà 1000 questions, mais tu sais, quand même, c'est assez niché là, comme type de concert là, du baroque. La musique, c'est comment l'idée est venue de dire, OK, on part une série de spectacles de ce type-là? Parce que là, ça fait 15 ans, puis c'est tout le temps dans le même genre. Là. C'est tout le temps du 1500, 1600... Non, 17, 18, OK. Mais on peut aller avant ça aussi, parce qu'il y a la musique de la Renaissance, la musique médiévale, puis ça arrive parfois. OK. Mais écoute, c'est surtout 17e, 18e. Pourquoi? Il faut avoir... Quand on n'est pas dans ce milieu-là, tu sais, comme il y a plein d'affaires, quand on ne baigne pas dans un milieu, bon, on ne connaît pas le reste, là. Puis ça, c'est... La musique ancienne... Montréal, pour pas dire c'est Québec, mais Montréal, là, c'est une destination mondiale en musique baroque. Ah ouais? À Montréal, il y a peut-être plus qu'une vingtaine d'ensembles professionnels qui ont leur saison, des musiciens qui sont à l'international, qui font des carrières extraordinaires. Il y a 2 festivals internationaux à Montréal, le Festival Montréal Baroque et le Festival BAC. Si une activité, là, c'est foisonnant. Là. Dans les disques, les compagnies Analecta, les compagnies Atma de chez nous, là, produisent beaucoup. C'est malade. C'est fou pour une petite population de 7 millions, là, tu sais, et quelques. Là. C'est vraiment, comme je disais, je me répète, une destination mondiale. Puis moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit parce que je suis à un certain âge. C'est-à-dire que, tu sais, je chantais à l'église, mettons, là. Okay. Puis déjà, j'ai été en contact avec ce genre de musique-là. On était 80 dans le choral, là, tu sais. Puis bon, puis ça, c'est vraiment l'origine. Mais après ça, je dirais, depuis une trentaine d'années, je baigne dans ce milieu-là. J'ai travaillé comme bénévole, conseil d'administration, d'ensemble de musique baroque, justement. Puis là, il y a l'émission de radio aussi que j'anime depuis une douzaine d'années, spécialisée en musique baroque aussi, tu sais, musique ancienne. Fait que je suis un petit peu borné, mais j'ai des ouvertures quand même. Borné ou très passionné, là, mais... Ah ouais, disons. Mais les ensembles, les chorales et tout ça, ça fais-tu partie de la musique de type baroque ou... On va-tu, quand on va voir un concert de ce type-là, on s'attend-tu à avoir un groupe qui va chanter ou c'est plutôt rare? Ça fait-tu partie c'est-tu typique à cette époque-là? Oui. C'est-à-dire que, tu sais, les instruments, OK, aussi, oui, les ensembles qu'on soit, c'est sur instruments anciens. Ouais. Ça veut dire que les violons, par exemple, tout ce qui est instruments à cordes, violon, il n'y avait pas de violoncelle à l'époque. Là. On appelait ça la viole de gambe. La violoncelle a délogé la viole de gambe, comme le piano a délogé le clavecin. C'était quoi la différence entre le violoncelle et le... Là, je suis pas un grand spécialiste, mais les cordes, ce que je peux dire, c'est que tous les instruments à cordes, actuellement, on joue sur des instruments à cordes, c'est métallique, la corde, dans ce temps-là. Puis c'est encore ça aujourd'hui, sur ceux qui prétendent, admettons, c'est pas gentil de dire ça, prétendre. Les ensembles qu'on reçoit, ils jouent sur des instruments d'époque. Donc, les cordes, c'est des cordes de boyau. Fait que ça faut l'accorder assez souvent, ça. Ça doit. Puis souvent, les musiciens rient un peu avec le public. C'est bon, vous avez compris, il faut qu'on s'accorde encore. Fait que c'est ça. Des instruments d'époque le plus possible. Des instruments, évidemment, quand je dis d'époque aussi, il y a des instruments authentiques. Il y a des musiciens qui viennent chez nous parfois puis qui jouent sur des instruments vraiment du 17e puis 18e siècle. Là. Pour vrai. Mais la plupart, c'est des copies.
Tu sais, comme les clavecins qu'on a, nous, il y en a un qu'on a commandé il y a 4 ans, il est neuf, là. Mais il est fait selon des plans du 18e siècle, tu sais, c'est ça. Je vais vous rassurer, quand vous dites que je suis pas un spécialiste, je le suis vraiment encore moins, puis je suis pas mal sûr que la plupart des gens qui écoutent le podcast, ils vont vous croire sans problème. Fait qu'inquiétez-vous. Tu peux compter des menteurs. Oh oui. À ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir vous astiner. Fait que, mais quand même particulier de vouloir, justement... Je comprends Montréal, tu sais, c'est un centre où il y a beaucoup d'intérêt, oui, il y a beaucoup d'offres, par contre, là, mais tu sais, de venir à Saint-Camille, puis partir ces types de concerts-là, c'est quand même surprenant. Là. Mais c'était ça l'idée aussi. C'est qu'en dehors de Montréal, puis je peux même pas dire en dehors de Grand Centre, parce que c'est vraiment Montréal, un petit peu à Québec, puis c'est tout. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un répertoire qui est riche. Tout ce qui se passe en Occident, puis je ferai une différence tantôt. Tu sais, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre, c'est fou tout ce qu'il y avait comme musique. Puis de cette époque-là. Ben oui, mais il y avait une culture aussi, là, je veux dire, ici, en 16-1700, il se passait pas grand-chose. Attention, docteur. 1700-1800, ah ouais, OK. C'est ça qui est intéressant aussi. OK, vas-y. C'est qu'écoute, la période baroque, là, non, j'aime ça parler de ça, il faut à un moment donné commencer à quelque part et arrêter à quelque part, OK? Bon, c'est arbitraire. Mais on fait correspondre à la publication de l'opéra Orfeo de Monteverdi en 1607. OK? Le début de la musique baroque. Puis on fait terminer ça avec la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750. Revenons en Nouvelle-France. La Fondation de Québec, c'est quoi? 1608. Oui. 1608, 1607. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis les plans d'Abraham, là, 1759, tu sais. Fait que les gens qui arrivaient ici, c'était la musique de leur époque. Ben oui. Fait qu'ils venaient ici, puis ce qu'on nous a pas dit, les tabarouettes, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que il y avait aussi à l'époque des instruments. Il y en a qui arrivaient ici avec des clavecins. Il y en a qui arrivaient ici avec des viols de gamme. Sacre bleu. Moi, j'ai découvert ça. Je dis, comment ça fait qu'on nous a pas dit ça avant? Chamadé de Maisonneuve, qui a fondé Montréal, il jouait du luth. Aïe, aïe. Le luth, c'est un instrument privilégié de cette époque-là. OK. Louis Joliette, tu sais, l'explorateur, quand on était petit, puis Louis Joliette, lui, c'était un héros, là, tu sais. Mais il faisait pas juste jouer de l'orgue, il enseignait l'orgue à Québec. Mais il fallait toujours bien qu'il y ait un instrument, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que ça correspond beaucoup avec l'époque de la Nouvelle-France. Puis on a découvert ici, à un moment donné, des partitions de compositeurs français surtout, qui existaient même plus, qui n'ont même pas retrouvé en France. Fait qu'on a un bassin, il y a une richesse, on a des chercheurs... c'est assez... Je suis pas le tout seul à être malade. Hey, ça me fait penser, savez-vous la question? Hey, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, je pense que oui. OK, parfait. Je l'ai fait 2 fois en plus déjà. Mais là, c'est officiel. C'est officiel. Ça m'a fait penser, y avait-tu une culture musicale avant? Tu sais, le peuple amérindien, il devait faire des parties de musique, il devait jouer des instruments. Je peux pas, tu sais, Non, fichu, bonne question, intéressante aussi. C'est ça il faut aller voir aussi, ce qu'ils faisaient. Eux, c'était beaucoup des percussions. Puis, à l'époque, en Nouvelle-France, le clergé, pour aller conquérir aussi, là, ben, ils ont traduit des chants qu'ils faisaient en français. Ils en ont traduit en algonquin, pour amener ces gens-là, les Autochtones. Un peu de marketing. Là. Un peu de marketing, c'est ça, pour les intégrer. Tu sais. D'une façon, c'est ça. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Puis, c'est intéressant d'aller voir jusqu'à quel point on peut pas parfois ces percussions-là les intégrer aussi. On a fait une expérience l'année dernière. OK. Là, je suis pas correct. Là. Je me souviens pas de son nom. C'est pas gentil. C'est un... Comment? C'est un type d'origine autochtone aussi qui fait beaucoup de percussions. Puis on l'a invité l'année dernière à notre académie, puis on l'a intégré, mais avec les percussions dans des pièces qui dataient de la Nouvelle-France, plus classique, justement, là. Pour... il se fait de la place. Ben, ouais. Ah, wow. Puis ce qu'il faut se dire aussi, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est beau la France, l'Angleterre, l'Espagne, là. Mais il y avait d'autres choses dans le monde.
au 17e et au 18e siècle. Puis mon idée, c'est dans les années à venir, faire de la place aussi à un moment donné, inviter un groupe qui fait de la musique de cette époque-là, mais dans culture arabe, chez les Perses. Qu'est-ce qui se faisait comme musique à ce moment-là? Parce que nos instruments, on n'a pas tout inventé. Hein? Non. On a beaucoup hérité de ce qui se passait dans la culture arabe, justement. Fait que ça serait le fun de permettre aux gens, puis moi-même, d'aller plus loin là-dedans, de découvrir ça, en tout cas. À venir. À venir. On a parlé un petit peu quand même des concerts de la Chapelle puis de Boulevard Saint-Camille, mais M. Harel, qu'est-ce qui vous a amené ici à Saint-Camille? On parlait tantôt, bon, vous chantiez dans les chorales, et puis là, j'ai vu que vous avez quand même une bonne carrière dans le niveau de l'enseignement aussi. C'était quoi le parcours de M. Harel pour se rendre jusqu'à Saint-Camille, là? Puis pour, je dirais, bâtir un peu cet intérêt-là aussi en même temps à avoir la Chapelle, mais par où vous êtes passé, dans le fond, avant d'aboutir dans notre région? Là? Ça, en fait, j'ai fait carrière en éducation, comme tu dis, mais j'ai toujours en parallèle, j'ai fréquenté beaucoup le milieu des arts. J'ai une petite formation en théâtre, une petite formation en musique aussi. J'ai créé des spectacles, j'ai travaillé avec la mise en scène. J'ai toujours été un petit peu dans ce milieu-là. Puis tantôt, je commençais à dire, je pense qu'en musique ancienne, justement en musique baroque, tu sais, il y a 30 ans, j'étais beaucoup dans le milieu à Montréal. J'étais bénévole au festival. J'étais bénévole pour un ensemble précis qui s'appelle Les Idées Heureuses, qui existe depuis 36 ans. Fait que j'ai découvert beaucoup les coulisses de ce milieu-là. C'est venu me chercher. C'est venu rechercher peut-être ce que je faisais quand j'étais petit, puis je chantais, là. Mais c'est une musique que j'aime beaucoup. Puis quand je suis arrivé ici, dans le milieu, dans la MRC des Sources, il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté une maison à Amsud. Il y a une vingtaine d'années, ça fait un bout, là, vous êtes dans la région. Oui, puis depuis, à temps plein, depuis 2005, mettons. Puis comme je disais tantôt, il y avait cette culture-là que j'avais beaucoup développée, cet intérêt-là dans la région de Montréal. Puis je suis arrivé ici, comme je disais, tu sais, je découvre les lieux, là, puis elle me dit, le petit sanctuaire, regarde, il va se passer quelque chose ici, là. Puis j'ai organisé un premier petit concert. Tabarnouche, je me dis, s'il y a 20 personnes, tant mieux. Il y en a eu 40. Ils sont fous. Fait que j'ai continué, puis on est passé de 2 concerts à 4. Puis là, on a une série par année qui comprend 6 concerts, 5 en musique ancienne, musique baroque. Ouais. On fait notre place à piano. À travers tout ça, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Il y a la journée des cordes, des gens qui viennent de partout à travers le Québec, qui apportent leur instrument à cordes. C'est ça, il n'y a pas de flûte, il n'y a pas de percussion. Là. Ils sont allés en ligne chercher les partitions qu'on leur a suggérées. Ils répètent avec un chef le matin. L'après-midi, c'est ouvert au grand public. Le monde rentre, le monde sort. Ils s'assoient parmi les musiciens. Puis après ça, il y a un petit concert. On peut chanter en même temps. Écoute, la saison dernière, à un moment donné, on était 25 sur scène à chanter « Quand les hommes vivront d'amour ». Arrangé, par contre, pour orchestre, accompagné par 43 musiciens. Il y a un petit frisson, certain. Un petit frisson. Ça pleurait un petit peu, même. Tu sais, c'est une expérience, ça, puis c'est gratuit. Là. Oh, wow. On vient chercher... Justement, la MRC des Sources nous aide pour un événement comme ça. La municipalité de Saint-Camille a une entente de développement culturel qui nous soutient aussi, tu sais. Puis là, comme on a une OSBL officielle depuis 2017 seulement quand même, on fait des dépôts de demandes de subventions au Conseil des arts du Canada, Patrimoine Canada, le CALC, ministère de la Culture et des Communications. Fait que ça a grossi, puis on peut élargir notre champ de vision, dans le fond. Fait que là, vous êtes originaire de Montréal. Oui. OK. Puis... carrière professionnelle dans l'enseignement, là. Quel type des niveaux? J'ai surtout été conseiller pédagogique dans les Laurentides, beaucoup, pendant 14 ans. Après ça, dans la région de Montréal, Montréal même. Après ça, sur la Rive-Sud, de Saint-Lambert-Longueuil. Là. OK. Mais c'est ça, surtout comme conseiller pédagogique. Puis, la question, nous autres, là, les gens de la région de la MRC, on veut savoir pourquoi Amsud, pourquoi vous êtes venus vous acheter une maison ici, là. Qu'est-ce qui a fait le déclic, là? Bonne question. Ah ouais? Fait que, oui. J'ai toujours aimé la campagne, j'ai toujours aimé l'environnement, j'ai toujours aimé l'horizon, là. Tu sais, à Montréal, l'horizon, c'est quoi ça? C'est l'édifice qui est en face, tu sais. Elle arrête vite, l'horizon. C'est ça s'arrête assez. Ça dépend si t'es devant un parc, là, mais sinon... Oui, c'est ça.
Fait que, non, j'ai toujours été interpellé par la campagne. Mes grands-parents maternels étaient des fermiers, des cultivateurs, puis bon, je passais des étés là. Fait que ça m'a toujours interpellé. Puis quand j'ai cherché, pas cherché longtemps, je vois à un moment donné l'annonce de la maison que j'ai achetée finalement. Pouf, c'était un coup de foudre. Puis quand je suis arrivé, c'est vraiment comme ça, là, quand je suis arrivé à Saint-Camille, l'école dont j'étais directeur s'appelait l'école Félix Leclerc, l'école à vocation musicale. J'arrive à Saint-Camille. Le petit bonheur. Le petit bonheur. Ah, là, j'ai dit, c'est écrit dedans le ciel. C'est pour moi. Fait que c'est ça. Mais là, la maison est à Saint-Camille ou à Amsud? À Amsud. OK. Puis, non, mais c'est de se dire que, tu sais, j'ai questionné un petit peu, puis de se dire, dans un village à l'époque, bon, Saint-Camille, maintenant, c'est 550 habitants, mais à l'époque, c'était 400, à l'époque, en 2000, c'était 480, tu sais. Hein? Il y a un centre de diffusion en art de la scène, auteur, compositeur, interprète, jazz, il y a une galerie d'art. C'est quoi ça, tu sais? Fait que je me suis dit, je pense que je vais trouver ma gang. Puis ma gang, je l'ai trouvée. Ah, nice. Fait que ça a contribué beaucoup. Ben, le coup de foudre pour la maison, l'emplacement. La don de Félix Leclerc. Puis, bon, ça. Mais on aime ça se convaincre. Oui, mais on aime ça se convaincre avec ces petits. Oui, c'est ça, des affaires-là. Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. L'alignement des planètes. Ah, oui, on aime ça se convaincre. Quand on veut quelque chose, là, c'est comme. C'est ça, on se trouve des raisons. Ouais. Mais il reste que, tu sais, je me disais, il y a quand même un lieu sur le plan culturel qui est important. C'est parce que pour les gens, ça compte. Puis, je l'ai trouvé, ma gang. Tu sais. Puis, c'est ça, j'ai trouvé ma gang. Là, vous êtes installé. Ouais. Ça a pris combien de temps avant de dire... parce que là, vous avez à peu près 20 ans, puis ça fait 15 ans. C'est quoi qui a fait le déclic de dire, OK, mais là, je laissais ici, à Saint-Camille ou à Amsud, de partir des concerts. Vous avez dit le premier, on va le faire, puis s'il y aura 20 personnes, il y aura 20 personnes. Mais c'est quoi qui a créé ce déclic-là de dire, ben, on se lance, on essaye ça, faire les concerts ici à Saint-Camille, puis... C'est par les contacts, c'est quoi? C'est le goût de faire... y a-tu quelqu'un... Il y a le goût de partager. Tu sais, c'est beau aimer quelque chose, mais moi, l'idée dans la vie, c'est de dire on partage, OK? Puis... C'était audacieux, pareil, là. On va s'amuser ensemble, tu sais? Ouais. Puis écoute, c'est ça, les gens ont répondu, puis ils continuent à répondre. Fait que on essaie de faire en sorte de partager ça le plus possible. Puis comme je disais, les musiciens sont hyper contents de trouver en région aussi. Écoute, on reçoit, c'est la deuxième année, là. Le Messie de Handel, c'est malade, là. On reçoit, là, il va y avoir 12 musiciens sur 12 choristes sur scène, là, mais professionnels, là, leur disque est en nomination au prix Opus là, du Conseil québécois de la musique. Bien, ces ensembles-là, ces deux ensembles-là, l'ensemble vocal Art Québec, ils vont être sur la scène chez nous avec 11 musiciens, l'ensemble Caprice qui se promènent partout dans le monde, un chef, Mathias Marthe, qui est sensationnel. Ils vont être là. Tu sais, c'est la deuxième année qu'ils viennent chez nous. Puis c'est même quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir financièrement. C'est le festival Classica à Montréal, qui est sur la Rive-Sud, mais qui s'étend, qui nous offre ça parce qu'ils reconnaissent ce qu'on fait. Tu sais, c'est des beaux partenariats. Puis quand je disais tantôt, on essaye aussi de partager ça avec le plus de monde possible. Avant le début du concert officiel là, du Messie de Handel, il y a l'ensemble Escaouette. Ils vont venir accueillir le monde. OK. Puis moi, je disais à Louise Delonchamp, qui est la directrice, là, j'ai dit, Louise, vous allez pouvoir vous installer, c'est une ancienne église. Ouais. Donc, il y a le jubé. On va dire que c'est le balcon. Fait que l'Escaouette va être là au balcon. Ils vont chanter des chants de Noël quand les gens vont rentrer. Les gens vont dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? T'sais? Fait que c'est de la magie comme ça, mais faite aussi avec les gens de la place. Là, on leur fait de la place. Puis la première pièce au concert, d'ailleurs, quand le concert va commencer, avant qu'on présente le Messie comme tel de Handel, l'Escaouette va être sur la scène, puis c'est le chef, Mathias Marthe, réputé, qui va les diriger. Fait que pour eux autres, c'est super intéressant. Mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Fait que c'est des choses comme ça, je pense, qu'il faut tenter. Là, on va revenir au sujet, mais je vais l'oublier si on n'en parle pas tout de suite. Mais comment que ça... Si quelqu'un veut assister au concert, c'est sur le site, il appelle, comment ça fonctionne?
Vraiment, les concerts de la chapelle.com. OK. Que ce soit sur la page Facebook ou sur notre site. La billetterie, elle est là. Il y a des concerts comme le Messie, justement, il y a une formule parfois souper. Fait que les gens vont souper Petit Bonheur, puis viennent au concert après. Parce que beaucoup de la clientèle vient de l'extérieur de notre MRC. Il y a un certain pourcentage, mais beaucoup de Sherbrooke, de Victo, de... Ben, il faut dire qu'il faut avoir, en général, il faut avoir un intérêt pour ce type de musique-là. Je te dirais en général. Moi, j'avais jamais entendu parler. Tu sais, je connais les spectacles au Petit Bonheur, je vais voir leur programmation à peu près une fois par année, mais je ne savais pas pour vrai les concerts de la chapelle. Puis là, vous me dites que ça fait 15 ans en plus. Je fais comme ça fait pas 2-3 ans que je le sais pas, ça fait 15 ans que je le sais pas. Puis fait que écoute, ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais tu sais, quand t'es fan de quelque chose, souvent tu vas suivre, tu vas rechercher, tu vas voir où ce que c'est produit. Mais tu sais, vous en faites la description, puis je fais comme wow, j'ai le goût d'aller là. Fait que je me dis d'un fois pour soit celui-là ou les prochains concerts, s'il y en a qui ont. Mais tu sais, ça prend du temps aussi avant n'importe quel projet, là, tu sais. Puis moi, c'est fou parce que j'avais comme en tête à peu près 12-15 ans. Je vois des troupes qui se forment, des festivals qui prennent naissance. Puis à un moment donné, effectivement, on se rend compte... Moi, je suis amateur de marionnettes, comme ça se peut pas. OK. À un moment donné, j'ai dû découvrir ça justement 15 ans plus tard, tu sais, au Lac-Saint-Jean, festival de marionnettes. Comment ça se fait que je suis pas au courant de ça, tu sais? Puis j'aime ça. Bon. Fait que c'est un peu normal, je pense. Ouais, puis d'un fois, il faut que tu le développes, l'intérêt aussi. Tu sais... Écoute, je pourrais même pas te dire sincèrement, précisément, en tout cas, ça ressemble à quoi de la musique baroque. Fait que, tu sais... Il faut que tu développes l'intérêt. Il y a peut-être 10% de la population de la MRC qui adorerait la musique baroque, mais s'ils n'en ont jamais entendu, ben... C'est ça. Faut faire... c'est pour ça aussi qu'on fait des activités, des fois, comme... Ça. Tantôt, je parlais de la journée des corps, dire au monde, venez, ça coûte rien. Par contre, ça, écoute, je te dis ça, puis je vais me moquer de moi, là, parce que c'est même pas de la musique baroque, ça. Non, mais au moins... Quand on est avec l'orchestre à cordes, c'est pas la musique baroque. Mais tu sais, il y a d'autres événements, comme les gens, l'escouade qui va venir, là. Ben ouais. Ben ça risque d'amener du monde de proche, là, par exemple. Parce que... Aussi, c'est pas ça le but, mais ça va faire ça aussi. Ces gens-là vont dire, ah oui, ça existe, ça. Ouais. Okay, tu sais. On va aller voir. Oui, ça ressemble, c'est un petit peu ça. Mais tantôt, là, ce que je voulais dire, là, tu sais, quand vous êtes arrivé à Saint-Camille, vous arriviez avec le projet de faire ça quand vous avez... Non, c'est ça, hein, ça s'est développé. C'est quoi qui a amené à dire je produis des spectacles ici, là. J'achète ma maison à Am-Sud, puis là, je produis des spectacles. C'était juste parce que vous étiez bénévole là-bas, puis vous avez fait comme là, je veux partager ça dans ma communauté ici, qui est plutôt artistique. C'était ça, dans le fond, là. Ben, tu sais, je me suis impliqué beaucoup au Petit Bonheur aussi au début, là. C'est ça. Tu sais, puis j'étais en contact avec le monde, là, puis voir l'ouverture sur le plan culturel, artistique. Puis effectivement, moi, c'est comme je dis, j'en mange, cette genre de musique-là, tu sais. Fait que, mais s'il n'y a pas de place, encore une fois, c'est choquant. En dehors de Montréal, tabarouette, on peut-tu... Ceux qui aiment ça, ceux qui sont déjà vendus, qui étaient déjà amateurs, bon, ben c'est quoi? C'est pas loin de Sherbrooke, ils sont obligés de parcourir, de faire 2 heures, 2 heures et demie de route pour aller à un concert de ce genre-là. Ben non, c'est ça. Peut-il y avoir d'autres choses en dehors de Montréal, tu sais? Fait que finalement, on a comme réussi à démontrer que oui, ça se peut, tu sais. D'avoir la clientèle puis beaucoup. du même calibre, puis... Ben oui. Même, écoute, c'est malade, là. Notre prochaine saison, là, la 2015, la 15e saison en 2023, les 2 premiers ensembles, là, c'est des ensembles français. En plus. Écoute, c'est malade, là. Ces 2 groupes-là, là, ils sont en tournée, ils vont à Vancouver, ils vont à Toronto, ils vont à Montréal. Puis à Saint-Camille. Moi-même, je me dis, c'est quoi la folie, là? Ça doit être beau sur un chandail de tournée. Ça paraît bien. Vancouver, Montréal, Toronto, Saint-Camille. C'est quoi ça, Saint-Camille? En tout cas, ça en est rendu là parce que je reçois des offres là, de l'étranger aussi, dans le fond. Puis d'un autre côté, les musiciens, ils doivent être heureux d'avoir d'autres types de salles, puis de pouvoir aller en région, puis de pouvoir se produire autre ailleurs qu'à Montréal, là, de sortir, voir un autre type de clientèle, un autre, c'est pas, ça doit pas avoir 50 occasions, là, à part des endroits à Montréal, c'est arrivé plus d'une fois d'avoir des commentaires des musiciens, là, qui se disent, écoute, là, on a joué dans des grandes salles dans le monde, là. L'attention du public ici, là, c'est, ouf. La vibe est c'est touchant, souvent. Mais, il y a une chose, j'ajouterais aussi, parce que, tu sais, comme on dit, il y a ceux qui sont déjà vendus, les grands amateurs, là. Mais
on essaye aussi de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise par l'accueil, que les musiciens s'adressent directement au public, tu sais, pas trop guindés, là, le moins possible. Là. Puis à la fin de chaque concert, aussi dans ce sens-là, on offre ce qu'on appelle le verre de l'amitié. Fait qu'on a notre producteur de mou de pomme à Wharton? Le versant rouge ou? Merci beaucoup. À Saint-Georges, j'ai dit Wharton, je veux dire. Le versant rouge, tu sais. Fait qu'à la fin de chaque concert, on offre un petit verre de mou de pomme à tout le monde. Incluant les artistes. Fait que les musiciens viennent avec nous, ça placote, ça jase. Tu sais, ça démystifie un peu là, l'espèce de culte là, qui est... C'est ça. Ah. Fait que c'est sympa. Ben vraiment, puis ça rime bien avec notre culture puis le côté de proximité de la région, parce que c'est un des avantages quand tu vas voir un concert justement dans notre coin, c'est de la proximité avec les artistes, de pouvoir communiquer puis d'avoir du plaisir. Mais moi, c'est ce que j'adore de la salle de concert, je pourrais dire du petit bonheur, parce que t'as l'impression que t'es dans ton salon, tu sais. Ah oui, le gars, la fille est là, le groupe, c'est fou, là. C'est vraiment bien, intéressant, ça. Vraiment. Ouais. Là, on a parlé tantôt, vous avez parlé d'un des volets, puis de ce que vous travaillez présentement, c'est la route des concerts classiques et hors piste. Puis là, vous êtes en nomination, vous me disiez, pour... Le prix développement culturel du Conseil de la culture de l'Estrie qui va être attribué là, dans ces jours-ci. OK. Dans le fond, ça, à un moment donné, moi, je me suis dit, si on... Il y en a plein, tu sais, ce qu'on fait à Saint-Camille, c'est super, là, ouais. Mais on n'est pas seul au monde, là. Il y en a plein de petits endroits comme ça au Québec. Sympa. Puis particulièrement, en tout cas, mon idée au départ, c'était de comme fédérer, si tu veux, les petits diffuseurs de notre grande région, les cantons de l'Est ou l'Estrie, appelons-le comme on veut, là. Mais ça. Puis surtout en milieu rural, parce qu'on n'a pas les reins solides, on n'a pas de réputation, Fait que on a commencé à réunir des petits diffuseurs du milieu de l'Estrie, effectivement. Puis à un moment donné, les gens ont dit... Écoute, on pourrait peut-être être plus ouvert que ça, puis aller déborder de notre région, tu sais. Fait que là, on a lancé ce qu'on appelle la route des concerts, qui a été définie par les diffuseurs qui étaient en place au départ. Puis ça fait un peu image chez les gens, la route des concerts. Moi, je connais la route des fromages, je connais la route des vins. C'est peut-être dans ce genre-là, tu sais. Fait que l'idée, c'est de permettre aux mélomanes ou les gens qui ont tout simplement envie de prendre la route, tu sais, de se balader, de découvrir, de venir en région, d'aller dans nos petits villages, puis de découvrir un lieu où il y a une belle offre en musique. Puis, regardons ça, là, il y a un producteur intéressant à côté, puis le petit restaurant, tu sais. Bon, découvrir, dans le fond, les régions par le biais de la musique de concert. Fait que ça, c'est tout nouveau, là. Mais ça s'annonce, le monde répond, là, autant les mélomanes que les diffuseurs qui commencent à nous interpeller puis disent « Hey, on aimerait ça, nous autres aussi, faire partie de la route de concert. » tu sais. Ça, c'est un projet qu'on a initié. Là, vous dites c'est tout nouveau de cette année? C'est tout nouveau de cet automne. Ouais. Ah, wow! De cet automne, là. Fait que c'est très, très, très nouveau. Là. Oui. Puis, si je comprends bien, on va sur le site, puis là, on va voir autant... les concerts ici que ceux un petit peu partout dans les diffuseurs qui sont qui se sont inscrits. Fait que je peux acheter des billets de chez vous autant que l'espace culturel de Saint-Gilles ou l'espace culturel de Cook-Sheridan. C'est comme un regroupement de diffuseurs. Là. Puis l'idée, c'est de dire aux gens, mais écoute, tu peux faire ta propre programmation. Ben oui. Puis tu as un rabais. T'achètes 3 concerts sur cette plateforme-là, si tu veux. 4 concerts de pouf, endroits complètement différents. Ben, complètement différents. On reste au pays, là. Oui, non, mais quand même. Puis ils ont des rabais conséquents. Mais pour découvrir ça, il faut aller sur le site, non pas le nôtre, les concerts de la Chapelle, mais sur le site spécifique à la route des concerts. Ah, mais c'est tellement une bonne idée, tellement une belle initiative. C'est un peu comme un regroupement d'achat, mais là, c'est un regroupement de vente. Tu sais, c'est comme on se met tout ensemble, on fait une belle publicité tout en commun au lieu qu'on travaille chacun de notre bar. Exactement. Pour aller chercher... Puis, tu sais, un amateur... Tu sais, c'est un peu comme les amateurs de bière. Un peu, vous le disiez, le concept des routes des vins, routes des bières. Mais l'amateur de bière, il va autant triper aller chez nous, mais il veut aller découvrir d'autres choses, tu sais. Fait que de pouvoir faire ça tous ensemble, ben ça donne une opportunité qui est quand même super intéressante. Non, bel exemple, exactement, c'est ça. Parce que puis aussi, il faut penser, les petits diffuseurs, tu sais, tu fais l'exemple avec les brasseries. Ouais. Mais tu sais, une brasserie, ça commence aussi à un moment donné, puis
t'embrasses pas la province au grand complet, là, tu sais, ta petite gang, tes amis, puis là, OK, le village, puis on grossit comme ça. Fait que, à un moment donné, il y a beaucoup de petits diffuseurs qui n'ont pas les reins nécessairement solides. Fait que ça vient comme renforcer un peu, puis des échanges d'expériences. Fait que c'est de l'entraide. Ben oui, pour vrai, on se le cachera pas, là. Il n'y a pas de secret, de recette miracle, là. Ça a toujours été... quand on est en groupe, on est toujours plus fort. Là. Fait que, ils disent ça. Ça a les avantages d'un verre de lait, c'est bon, mais 2, c'est mieux. C'est ça qu'ils disent. Mais tu sais, tu dis ça, puis moi, j'ai hésité longtemps avant de créer un OSBL. Pourquoi? Parce que je me disais, tu sais, j'étais tout seul, j'amenais tout ça, là, puis là, je me disais, OSBL, là, ça veut dire conseil d'administration. Mm-hmm. Ça veut dire une lourdeur. Bon. À un moment donné, si le conseil ne veut plus, même si c'est toi qui l'as créé puis qui s'en est occupé, tu prends le bord puis ça finit là. Mais c'est vrai pareil. Oui. Mais ce développement-là me faisait peur. Ouais. Mais en même temps, c'était, regarde, si tu veux que ça continue, là, si tu veux que ça se développe, là, arrête, là, puis oui, tu sais, enregistre. Donc, créer l'OSBL, comme je disais, c'est juste depuis 2017. Puis là, justement, on peut offrir aussi à ce moment-là, par le biais de subventions, des conditions aux artistes qui sont décentes, qui sont conformes aux ententes convenues là, avec la Guilde des musiciens, par exemple. C'est un mal nécessaire, parce que d'un côté, ça dépend toujours de l'objectif. Si l'objectif est pécunier d'avoir ce type de concert-là, de salle-là ou d'entreprise-là, oui, effectivement, tu peux pas aller dans l'OBNL, mais si le but, c'est de faire découvrir, de triper, puis d'avoir un poste dans quelque chose qu'on aime, dans le milieu musical, surtout niché comme le vôtre, vous aviez pas le choix, là, parce que là, t'as pas de subvention si t'es privé, t'as pas, tu sais, c'est compliqué, comme ça se peut juste même pas. On a produit, nous autres, des concerts, puis c'est comme, les artistes, là, les agents d'artistes sont pas commodes, là. On dirait qu'ils pensent tous qu'on est millionnaires, puis que leurs artistes devraient l'être, là. Mais c'est toujours un méchant défi, là. Et là, pour vous, dans le temps que vous étiez à Montréal, dans le milieu et tout ça, là, vous êtes créé un réseau de contacts, là, parce que tu fais pas venir n'importe qui, puis c'est pas... je viens de parler justement que des fois c'est complexe, les artistes et tout ça, là. Non. C'est ça. Comme je disais, ça fait quand même depuis une trentaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Là. Les contacts, je les ai, les artistes, on se connaît. On se connaît? Êtes-vous artiste? Non, c'est ça. Okay. En disant moi-même, c'est une mais ça aurait bonne pu, correction. Là. Non, c'est pas pour vous corriger, c'était juste pour voir si j'avais pas exploité. Non. Quelque chose que vous m'aviez pas encore dit, là. Pas révélé. Ouais. Non. Mais c'est des gens que je connais vraiment beaucoup. OK. Puis, belle relation. Mais là, aujourd'hui, ça s'ouvre davantage. Tu sais, c'est pas juste la gang que je connais, là. Ça se parle, là. Puis, là, écoute, elle est à 5 à 1000, là. Tu sais, comme quand le Festival Classica, l'année dernière, nous offre le Messie, là, moi, c'est quoi l'affaire, là, tu sais? C'est pas rien, là. Méchante tape dans le dos, pareil, hein? Ah oui, une méchante belle tape, tu sais, on en veut d'autres tapes comme ça. Ça doit. Fait que ça, c'est bien assis, tu sais, c'est bien ancré. Puis comme je disais, on a même des demandes qui nous viennent de l'étranger. Parfois, puis aussi... C'est rendu, comme à Montréal, un des lieux de diffusion super important en musique de ce type-là, là, c'est la salle Bourgie. Puis la directrice, à un moment donné, la directrice artistique, elle reçoit des offres, elle, parce qu'elle est connue à travers le monde, d'ensembles qui viennent au Québec. Sur les deux qu'on va avoir, là, elle m'en a référé. Oui, c'est ça, c'était des références. D'ailleurs, merci beaucoup. Il y a une troupe française qui m'a contacté directement, mais l'autre s'est passé parce qu'elle est déjà à Montréal, puis elle a dit « Ah, à Saint-Camille, ils font ça. » OK, merci beaucoup, madame. Fait que, non, le réseau, ça, il est solide, il est bien implanté. Puis, par rapport aux artistes. Là, il y a 6 concerts. Il y a combien de gens là, qui vont voir ça? 20, 40, 100, 300? Comment ça... Écoute, c'est... Comment que ça pogne? Spécial, comment ça pogne, oui. Pendant la pandémie, là... Ouais, non. Non, nous autres, okay. Ça a été génial. OK. On avait des salles... Bon, tu sais, comme je dis, on n'est pas à Montréal. On avait pour nous, là, une salle de ce genre de répertoire-là, 100, 120 personnes, là, c'était comme... Aïe, aïe. Mais oui. Puis je te jure, il y a des musiciens... Puis plus d'une fois, là, pendant les 2 années, qui prenaient la parole à un moment donné en s'adressant au public en disant « Écoutez, on comprend pas quelque chose. Là. » Parce que nous autres, on était à Montréal. Là. Puis hier, on jouait dans telle salle. Il y avait 60 personnes. Là, on est ici, il y en a 100. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Là. Bon. Puis j'ai pas compris moi-même.
Mais je t'avoue que la dernière année, alors qu'on pensait que la pandémie était derrière nous, c'est difficile. Les gens sont pas revenus, pas plus qu'ils sont retournés au théâtre, puis qu'ils sont retournés voir des spectacles de danse. Là, on s'attend pour le Messie qui s'en vient. Là, le Messie qui s'en vient. Alléluia. Je pense qu'on va avoir une très, 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 très bonne salle. Mais avant, il y a 2 ans, là, c'était peut-être 60 personnes. OK. C'était pas mal l'attente. Oui, c'était ça. OK. Puis là, vos standards sont comme là à cause de la pandémie à 100 quelques. Oui, puis c'est passé pendant la pandémie aussi, c'est malade. Parce qu'à Saint-Camille, il y a une belle gang pour la web diffusion. Oui, belle gang technique, là. Ouais. Puis on a expérimenté. Écoute, on n'a pas été perturbés, je disais, là, mais notre premier concert, oui. À 3 semaines d'avis, qu'est-ce qu'on fait? Tout fermé. On ne peut pas recevoir personne. OK, on essaye ça. Évidemment, on n'est pas connu, fait que ça ne rapporte rien. Mais on l'a expérimenté, puis ça nous a fait quand même connaître par certaines salles de diffusion. C'est drôle à dire, mais c'était ça. Ça pourrait-tu être une avenue à envisager de dire, on vend des billets, admettons, je sais pas c'est quoi la moyenne de prix d'un billet pour aller voir un spectacle, là, mais... Nous, c'est 31 $. Il y a des forfaits, là, puis pour les jeunes, c'est meilleur marché. Mais le billet à l'unité, c'est 31 en vrai, en spectacle, en vivant, là. Puis ça serait pas envisageable de dire, en vivant, sur place, c'est 31 $, puis 12 $ en virtuel pour ceux qui veulent l'écouter en virtuel, ça pourrait pas être viable. Non, ça? On l'a fait, mais comme je dis, on n'est pas connu, tu sais. Ouais. Ça, c'est super comme pour les violons du roi à Québec ou des gros ensembles à Montréal, tu sais. La personne qui vit n'importe où au Québec, elle dit enfin, tu sais, je serais pas frustré. Moi aussi, chez nous, je vais pouvoir les écouter, les violons du roi. Wow, tu sais, tant mieux. Il y a quand même un coût à cette diffusion-là, hein? Oui, c'est pas donné. C'est pas donné la diffusion. Puis, faut que ça soit de qualité aussi. Faut que. Oui. Mais écoute, on avait l'équipe. On a l'équipe pour ça. Mais pour nous, c'est pas rentable. OK. Non. On a eu de l'aide spécifiquement pour ça, de la part du gouvernement. Ça, évidemment. Pour la web diffusion. Oui. Pendant la pandémie. Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu de ça, on n'aurait pas pu le faire. Là, ça n'a pas de sens. Anecdote qui s'est déjà passée au concert? Anecdote au concert? Ou histoire que, tu sais, que vous êtes particulièrement fier, peut-être, ou un artiste qui était marquant ou qui est arrivé de quoi... c'est ça. Écoute, tu sais, je parlais juste tantôt, la journée des cordes, l'activité publique, là, vraiment, quand on parle de médiation culturelle, ça, c'est venez-vous-en, là. En tout cas, je te dis, là, on chantait, là, puis moi, j'aime ça chanter, fait que je chante encore, là. Puis là, c'est ça, tu sais, les vieux comme moi, là, les jeunes, puis les enfants, puis en tout cas, tout ça, on est sur la scène. Puis là, mon ami qui est à côté de moi, justement, en tout cas, elle me dit, on fait juste répéter, là, avec l'orchestre. Elle pleurait. Jean-Pierre, je serais pas capable. Fait que, puis à la fin, quand on lui dit chanter, là, c'est vrai, il y en avait qui pleuraient sur la scène. Puis dans la salle, j'ai rejoint du monde après ça, là, les yeux rouges. Écoute, c'était pas la fin du monde. On a chanté Quand les hommes vivront d'amour, là, tu sais. Ouais, mais c'est le moment. Mais c'est le moment. Il y a de la magie qui se passe là. Il y a des fois où... effectivement, il y a des moments, tu sais, la pièce est finie, puis le monde est pas capable d'applaudir, là. C'est comme, regarde, OK, on va atterrir, là. Fait qu'il y a eu des beaux moments comme ça, c'est clair. Des affaires un peu plus drôles. Écoute, ça me vient pas, là. Ouais, c'est tellement pas grave. C'est pas une obligation du tout. Puis là, qu'est-ce qu'on espère pour les prochaines années, pour les concerts de la chapelle? Mais ce qu'on souhaite faire, en tout cas, c'est sûr que, par exemple, permettre aux jeunes de découvrir cette musique-là. Ouais. Parce que cette musique-là, tu sais, tu fais bien de le dire aussi, tu sais, mais comme n'importe quoi, si on ne l'entend pas, on ne sait même pas que ça existe. Puis la radio d'État, c'est OK, je ne dirai pas vraiment ce que je pense, mais c'est ça, là. Puis il y a un décrochage complètement par rapport à ça. Il y a un mépris face à la population, je trouve. Fait que cette musique-là est plus présente vraiment sur les ondes. On n'a pas l'occasion de l'entendre. Fait que pour moi, l'idée, c'est de faire au moins un événement par année pour le milieu scolaire. Ah, OK. D'ailleurs, là, le premier ensemble ou le deuxième ensemble français qui vient, là, son concert, c'est autour du chant des oiseaux. Puis c'est des spécialistes d'intervention sur le plan pédagogique dans les écoles. Fait qu'ils vont donner leur concert chez nous le dimanche. C'est souvent le dimanche chez nous. Puis le lundi, ils vont aller à l'école, Christ-Roi, la petite école au village à Saint-Camille. Puis ils vont faire un atelier pour les enfants. Fait que ça,
c'est super. Puis on souhaite multiplier ce genre d'intervention-là pour permettre aux enfants d'être en contact avec ça. Ça me rappelle justement, écoute, j'étais quasiment longtemps à pas être capable de le dire parce que je pleurais. Là. Il y a une madame, à un moment donné, à un concert. Elle venait à un concert, c'était des violoncelles. Puis ce qu'on avait fait, 2 violoncelles. Puis ce qu'on avait fait, il n'était pas sur la scène. Il était, comme je dis, sur le plancher des vaches. On avait mis 2 praticables. Tout comme toi puis moi, là, on avait, le gars puis la fille avaient leur violoncelle, puis je vois comme ça, puis le public était autour. Mettons que ça, c'est au mois de juillet. En décembre, au salon de création, au Petit Bonheur, il y a une dame qui m'accroche, elle dit, Monsieur Harel, elle dit, je suis allé avec mon gars assister à un concert, elle me parle de ce concert-là, puis elle dit, mon petit gars, là, il me dit à un moment donné, maman, le violoncelle, là, il rentre dans mon ventre. Moi, là, regarde, ça, là, ça mérite qu'on continue à dépenser de l'énergie puis du temps pour faire ça. Le petit gars, il a peut-être découvert quelque chose qui va l'émouvoir pour la vie. Il va peut-être juste aimer la musique, puis c'est tout, tu sais. Oui, mais pas obligé de devenir un violoncelliste, c'est pas ça l'affaire, là. Mais il a découvert ça, ça l'a rejoint. À quel point que la musique peut te toucher. T'es pas obligé d'aimer ça, t'es pas obligé d'aimer... T'es là. Mais si t'es pas en contact, tu le sauras jamais. Effectivement. Fait que l'idée pour moi, c'est de, tu sais, quand tu dis les années à venir, c'est quelque chose qu'on aimerait développer plus de permettre aux jeunes d'être en contact avec ce genre de musique-là, puis garde, t'accroches, tu t'accroches pas. C'est pas grave. Tu vas savoir que ça existe. C'est tout. Ben oui. Fait que ça, c'est aussi important. Comme le public aussi, d'ailleurs. Hey, j'ai oublié, vous animez à la radio, là, puis vous dites, vous faites une émission consacrée au baroque. Ouais. Vous animez à quelle chaîne, vous avez dit? Radio VM. OK. C'est où? Radio VM, c'est à travers le Québec. Il y a des différentes antennes. OK. L'antenne principale est à Montréal, mais il y a une antenne à Sherbrooke. OK. Puis c'est diffusé. Il y a une antenne à Rimouski, je pense, Trois-Rivières. Puis votre émission nationale ou seulement en Estrie? Ou... Non, c'est national. Ah, nice. Jeudi matin, OK. Couleur et mélodie consacrée à la musique ancienne, c'est ça. De quelle heure à quelle heure? C'est à 10h, de 10h à 11h. OK. Des fois, quelqu'un voudrait justement aller connaître ça, il pourrait aller s'intoniser puis aller écouter votre émission. Exactement. De septembre à décembre, je reçois justement, ça aussi, tu sais, ça me permet de rester en contact avec tout le monde, le milieu de la musique du réseau. Là. Je reçois les directeurs puis les directrices des différents ensembles. Je peux pas tout recevoir parce que, comme je disais, il y en a une quantité, c'est phénoménal. Mais j'en reçois au moins une quinzaine là, dans 3 mois qui viennent présenter leur programmation. Puis on écoute la musique, on jase à travers tout ça, ils nous comptent le parcours, les anecdotes. Puis bon, j'apprends des choses encore. Ouais. Puis à partir de décembre, ben là, c'est de la musique. C'est uniquement de la musique que je présente, mes petites recherches à moi. Je suis pas musicologue, là. Mais tu sais, je mets les œuvres en contexte, je lis un peu, puis là, c'est plus de la musique pour le restant de l'année, là. Fait que ça me permet aussi de revoir ces musiciens-là, de les rencontrer encore, tu sais, puis de maintenir le contact, puis de partager ça avec le monde. Fait que, comme on se disait, autant pour les concerts, tu sais, si tu ne l'entends pas, tu sais même pas que ça existe, tu peux pas savoir si tu aimes ça. Puis si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave. Ben non, dans la vie, faut que tu le vives pour pouvoir avoir une opinion ou tu le goûtes ou quoi que ce soit. Là, fait que c'est bien correct. Aimes-tu ça du canard confit? C'est quoi ça? Ben c'est ça. Commence par y goûter. T'aimes-tu ça, là? Aimes-tu ça? Ben écoute, on fait des tonnes de sortes de... Moi, je suis pas un gars de bière, hein? Ouais. Mais la boulincette, là, puis c'est pas pour faire de la pub exagéré, là, c'est vrai que ça, pour moi, c'est parfait. Ah, mais t'es fin. mais l'exemple est super bon parce qu'on le sait que la bière, des fois, on a fait goûter à du monde, puis on le voit, là. Ah oui, elle est bonne, tu sais, arrête de me bourrer, là. On s'attend qu'il y ait des gens qui fassent non, elle est pas bonne ta bière parce que c'est impossible qu'on fasse des bières que tout le monde aime. Ben, c'est la même chose pour la musique, là. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais au moins, goûte-y, écoute-la, la musique, tu sais, puis après ça, tu auras une opinion. Si t'es tout le temps limité à quelque chose, tu peux pas te faire une opinion de toute façon. Ben, ça a été super intéressant, M. Harel, pas indécent, parce que là, on n'a pas été dans ce point-là. On n'a pas été là encore, là. Mais on n'a pas bu assez de bière pour se rendre à l'indécence. Mais très intéressant pour vrai. Je le savais pas. Puis la musique baroque, écoute, comme je disais tantôt, je pourrais même pas dire ça ressemble à quoi tant que je n'aurais pas écouté, parce que pour vrai, je sais que je l'ai déjà écouté, mais je pourrais pas l'identifier en soi. Puis de savoir qu'il y a ça ici dans la région, dans notre belle MRC, c'est cool. Un secret bien gardé. C'est un secret bien gardé. On essaie de le partager. Mais c'est le fun d'en apprendre plus, puis de savoir que c'est là. Puis là, le concert du Messie, c'est quand? Moi, je m'attends à que Jésus arrive sur le stage, là, mais en tout cas... Non, ben ça, c'est dans la période de Noël. OK. Fait que c'est passé, là. OK, le concert...
Ouais, ben là, si la diffusion, elle risque d'être après. C'est ça. Mais c'est quelle date quand même, juste par curiosité? C'est jeudi prochain. C'est jeudi, fait que c'est sûr que là, ça doit être du passé, effectivement. Ouais, c'est jeudi 8 décembre. Puis comment ça a été? C'était-tu bon? Ah, c'est sûr! La salle était pleine! Écoute, le Messie est arrivé avec des anges, puis l'escaouette est parfait. Je suis sûr que ça va être vrai de toute façon. Ouais. Mais puis félicitations pour la route des concerts. Ça, c'est-tu votre initiative? Oui. En plus, wow. Ça m'arrive d'avoir des idées, tu sais, puis... Ben, des bonnes idées, tu voulais dire. Parce que des idées, on en a toutes. Ça en prend des bonnes. Mais très belle initiative, puis ben, félicitations, parce que je vous annonce que vous avez gagné, j'espère, parce que la diffusion va peut-être être après le prix, fait que je vais tout de suite vous dire félicitations, puis si vous ne gagnez pas, ben, tout bat. Tant pis. Félicitations d'avoir participé, puis surtout de l'avoir mis en place, puis de développer la culture ici. Puis merci d'être venu vous installer dans notre belle région, pour vrai, d'amener des belles initiatives comme ça. C'est toujours apprécié. Ça bouge à des sources quand même. Hein, c'est le fun, hein? Ben, dans la MRC, des sources, ça bouge au bout. Puis là, c'est comme rendu le running gag, là, mais tu sais, on a tellement une belle MRC, là, parce qu'à chaque émission, je dis ça, là, c'est comme... Mais je le pense pour vrai, tu sais, justement, le dynamisme, puis de voir toutes les branches qu'on est capable d'aller puis d'exploiter, puis tu sais, autant essayer de faire des ponts avec tout ça aussi. Ben oui, c'est le fun au bout, là, fait que qui sait, on aura peut-être de la musique baroque au 5 à 7 de la place de la Traversée l'été prochain, on sait pas, tu sais. Puis c'est à nous aussi de dire, ben quand vous venez au concert, il y a d'autres choses qui se passent aussi. Ouais. C'est tout, ben ça, on travaille fort là-dessus, je pense, puis la Chambre de commerce, on essaye justement de faire un maillage, puis tu sais, les meilleurs agents touristiques, c'est ceux qui font affaire directement, qui ont besoin des touristes. C'est pas les petites boîtes sur le coin de la rue, c'est le gars dans son vignoble ou la fille qui accueille les gens puis qui est capable de dire, ben allez voir au Port des Rois, il y a de la bonne viande. Puis si vous avez le goût à soir d'écouter un concert, allez au Petit Bonheur. Puis tu sais, c'est tous ces gens-là qui vont expliquer justement d'où vient justement les concerts de la Chapelle, qu'est-ce qu'ils vont diffuser. C'est nous autres les meilleurs agents touristiques. Fait que c'est le fun de pouvoir en parler. Puis, mais merci beaucoup d'être passé pour vrai. Très, très intéressant. Merci de m'avoir invité, Yann. Ça me fait très plaisir. Santé tout le monde. Joyeuses fêtes. Si vous l'écoutez après les fêtes. Ah non, ça va être après les fêtes. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. C'est ça que je voulais dire. Non, regarde, pour le Saint-Valentin. Oui, bonne Saint-Valentin. La musique baroque à Saint-Valentin, c'est à propos, il me semble. L'amour. Ouais, hein? C'est clair. Fait qu'amenez votre douce là, au concert de la Chapelle, puis allez connaître la musique baroque. Joyeux Saint-Valentin. Yeah, là, on est actuel. Santé. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.